Une révélation retentissante secoue le monde du cinéma français. Daniela Elsner, directrice d'Unifrance et figure influente de l'industrie, a brisé un silence de près de 30 ans pour accuser publiquement Patrick Bruel d'agression sexuelle. Son témoignage, livré à Mediapart, s'inscrit dans un dossier plus large où 8 femmes décrivent des faits similaires impliquant l'artiste sur plusieurs décennies, intensifiant le mouvement de libération de la parole en France. Un témoignage puissant, près de 30 ans après les faits, c'est en novembre 1997, lors du festival du film français d'Acapulco, que les événements allégués par Daniela Elsner se seraient produits. À l'époque, jeune assistante en début de carrière, elle décrit une scène d'une brutalité soudaine et inattendue. Selon son récit, alors qu'elle travaillait, elle se serait retrouvée enfermée dans une voiture avec l'homme qu'elle accuse, qui l'aurait sauté dessus, embrassé de force, déshabillé, touché la poitrine et le reste du corps. Elle affirme avoir ensuite réussi à s'échapper d'une chambre d'hôtel où Patrick Bruel l'aurait conduite. Interrogée sur son non-silence, Daniela Elsner évoque la peur, l'écrasant contexte professionnel et les rapports de force prégnants dans une industrie où les carrières peuvent être anéanties. « Ce que je veux, c'est que cette fois on entende, et qu'on ne puisse plus dire qu'on ne savait pas », a-t-elle confié à Mediapart, ajoutant qu'elle était désormais prête à déposer la plainte qu'elle aurait dû formuler des années plus tôt. Une vague de témoignages et des procédures judiciaires en cours, le témoignage de Daniela Elsner n'est pas isolé. Elle est l'une des 8 femmes qui ont choisi de s'exprimer dans l'enquête de Mediapart. Leur récit s'étale sur une période allant de 1992 à 2019 et décrivent des faits de diverses gravités, mais similaires dans leur nature: baisers forcés, agressions sexuelles caractérisées et tentatives de viol. Ces incidents se seraient déroulés dans des environnements variés, allant des tournées musicales au plateau de théâtre, en passant par les festivals de cinéma et les événements sportifs. Cette diversité de lieux suggère un schéma de comportement qui, selon les accusatrices, se serait maintenu sur plusieurs décennies. Cette affaire intervient alors que la justice est déjà saisie. Une première procédure a été ouverte par le parquet de Saint-Malo concernant une plainte pour viol, portant sur des faits présumés de 2012 au festival du film britannique de Dinard. Une deuxième plainte, déposée le 12 mars 2026 auprès du parquet de Paris, est celle de Daniela Elsner elle-même, pour tentative de viol et agression sexuelle. La machine judiciaire est désormais enclenchée. La défense de Patrick Bruel et le profil de Daniela Elsner face à ces accusations, l'entourage de Patrick Bruel a réagi fermement. Son avocat a déclaré que l'artiste n'aurait jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel, réfutant toute accusation de viol et, plus largement, les allégations de violence, de brutalité ou de contrainte. Il est essentiel de rappeler que Patrick Bruel bénéficie de la présomption d'innocence et n'a pas encore été entendu dans le cadre de la procédure parisienne. L'enquête de Mediapart avait débuté dès fin 2018 avant d'être relancée début 2025. Pour mesurer l'impact de cette prise de parole, il est important de souligner le parcours exemplaire de Daniela Elsner. Née en Allemagne et diplômée en lettres modernes, elle a rejoint Unifrance dès 1996. En 1998, elle fonde le Service international des films du Losange aux côtés de Margaret Mungoz. En 2008, elle devient actionnaire et directrice générale de Doc et Film International, où elle développe un catalogue de plus de 800 films primés mondialement. Depuis 2019, elle est à la tête d'Unifrance, l'organisme national chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger. Dirigeant une institution forte de 50 salariés et 1000 membres. C'est donc une femme au sommet de sa carrière et au cœur de l'industrie qui choisit de révéler une blessure intime vieille de près de 30 ans. Le mouvement MeToo du cinéma français s'accélère. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de libération de la parole qui prend de plus en plus d'ampleur dans le milieu du spectacle français, fortement impulsé par des figures comme Judith Godrèche. Les révélations concernant Patrick Bruel et les 8 femmes qui l'accusent marquent une nouvelle étape dans ce mouvement, suivant de près les dossiers impliquant Gérard Depardieu, Gabriel Matzneff, Jacques Doyon, Benoît Jacot ou encore Sébastien Coët. Pour Daniela Elsner, briser le silence n'était pas un acte anodin, mais une nécessité absolue pour que, cette fois, personne ne puisse prétendre avoir ignoré les faits.